Bonjour, bienvenue dans l'émission Côté Court, présentée par les élèves de l'Obstiné du lycée Léonard de Vinci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la 46e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et avons le plaisir d'accueillir Isoufi Ekouran pour son court-métrage Don Juan. Bonjour Ekouran. Bonjour, enchanté. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. Pouvez-vous nous expliquer, votre court-métrage s'appelle Don Juan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons du pourquoi, du comment vous avez choisi ce titre? Parce que ça vient de l'adaptation de la pièce de Molière et le projet vient en fait des théâtres des Célestins où c'est une commande et je devais adapter l'une des 5 pièces qui étaient à l'affiche cette année-là et j'ai décidé de prendre Don Juan et de le remanier à ma façon, on va dire, dans une époque contemporaine et dans un lieu actuel et enfin le réadapter dans notre temps à nous. Voilà. Ok. Très bien. Du coup, vos deux personnages, Aymen et Bilal, pour les créer, est-ce que vous vous êtes inspiré de personnes que vous connaissez ou vous les avez tout droit ils sont tout droit sortis de votre imagination? Non, non, je me suis quand même inspiré de personnes que je connaissais et ces personnages sont aussi un peu les acteurs. C'est un peu, enfin, je vais pas dire c'est leur vie, mais la façon dont j'ai écrit, parce qu'on a fait beaucoup de répètes ensemble, etc. Et du coup, j'écrivais un peu quand même après les répètes et même autour d'eux, etc. Je me suis pas mal inspiré d'eux pour certaines scènes, pour leur énergie surtout, parce qu'ils ont une énergie très forte ensemble, Bilal, Aymen et même Riyad. Riyad qui joue le personnage de Yanis. Enfin oui, enfin, j'ai essayé de créer une symbiose en gros entre les trois parce qu'ils ont une énergie débordante tous les trois. Du coup, je me suis vraiment inspiré de eux. Mais aussi, j'ai vécu à la Guillotière, etc. Et du coup, enfin, je connaissais pas mal les gens de la Guille, etc. Du coup, je me suis aussi adapté, enfin, pour commencer à écrire en tout cas, à ces personnages-là. Et je me suis aussi basé sur mon vécu à moi, parce que le film parle d'immigration et de religion, deux sujets enfin, qui me sont très personnels, comme dans mon premier film où je l'ai réalisé au Kosovo. Et ça parle d'immigration et de religion aussi, mais pour ce film-là, je voulais me détacher un peu du côté personnel, prendre deux personnages, du coup, enfin ces personnages-là que je connaissais quand même mais qui ne sont pas moi, pour en faire une histoire qui m'est quand même personnelle, en parlant, comme je viens de vous le dire, de religion et d'immigration aussi. Ok. Comme vous l'avez dit, la religion est l'un des thèmes centraux de votre film. Ouais. Cependant, vos deux personnages principaux ont l'air très, très religieux justement, mais pourtant ils pratiquent la contrebande, ils dérogent un petit peu à cette religion. Est-ce que vous avez une intention derrière cette contradiction? Vous vouliez que ce soit... C'est une question assez drôle. Mais en fait, oui, enfin, tout ce côté religieux et ce qu'ils font, enfin, tout ce côté un peu ambigu qu'il y a entre la religion et leur travail, leur escroquerie, etc. Je voulais vraiment que ça se. Comment dire? Que enfin, que ça se bagarre quoi, entre ces deux thématiques-là. Je voulais que les personnages soient un peu perdus et ils ne savent pas vraiment. Enfin, ils sont en même temps. Ils ont le poids de la religion, mais en même temps, ils ne peuvent pas échapper à leur escroquerie parce que c'est leur manière de vivre en fait, c'est leur manière enfin, de survivre même, je vais dire, dans cette jungle urbaine qui est Guillotière, même Lyon en général. Et du coup, ouais, c'est plus pour, comment dire, euh, je les mets face à un obstacle en fait auquel ils ne pourront pas échapper. D'où aussi cette fin où ils se font emporter, on va dire, par Dieu. Mais ouais, je voulais quand même qu'ils se remettent aussi en question, mais en même temps qu'il est comme Dieu qui vienne au début qui les prévient et puis qui viennent en gros les punir. C'est un peu aussi, vu que c'est une adaptation de Don Juan, c'est aussi inspiré de Molière qui à la fin punit Don Juan en l'immolant dans la pièce. Voilà. Fort bien. Merci. Pas de problème. À travers votre film, est-ce que vous avez une intention particulière? Si oui, laquelle? Mon intention particulière, c'est de faire stresser le spectateur et de lui donner une énergie que je ressens enfin que je ressentais quand j'ai vécu à Guillotière, avec ces personnages, que ces personnages-là ressentent aussi, que les gens de la Guille ressentent, qui est vraiment un truc genre qui joue sur le stress, qui joue sur le fait que ça ne s'arrête pas, c'est comme une boule de neige en fait qui grandit, qui grandit, mais une boule de neige de pression, on va dire. Et ça devient un peu un cercle vicieux, mais très énergique, quoi. Je me suis beaucoup inspiré de Uncut James aussi pour écrire ce film-là et même le réaliser. C'est un film des frères Safdie où, pareil, c'est un truc très stressant qui te prend au trip. Et c'était un peu mon intention avec ce film, c'est que pendant 15 minutes, que le film il démarre,
que qu'on est prise dans une énergie folle, une énergie de ces personnages, de cette ville, de ce qu'ils font. Et pareil, enfin le film il finit comme je le commence quoi. C'est je vous balance vite à l'intérieur et je vous extirpe très vite pour laisser genre une forme de frustration aussi et en même temps pour donner envie de voir la suite. Voilà. Pour revenir sur quelque chose que vous avez dit précédemment, c'est au sujet des acteurs. Vous semblez les connaître. Est-ce que vous sentiez qu'ils étaient faits pour ce rôle-là? Est-ce que vous les avez choisis par rapport à des critères bien spécifiques? Le casting, c'était du bouche à oreille. C'est comme ça que j'ai appris que j'ai appris à les connaître. Il y en a celui en rose, il a fait la Comédie de Saint-Étienne. Il n'a pas fait beaucoup de courts-métrages. Ça, c'est l'un des premiers qui marche, on va dire. Taïaf, le mec en bleu Bilal, en gros, il n'a jamais joué de sa vie. Il sortait, ouais, bah, bref, il a pas beaucoup, enfin, il a jamais joué de sa vie. Et Riyad, oui, il a fait une grande école de théâtre à Paris. Et le rôle du vendeur de kebab, bah, c'est mon père en fait. Je le fais jouer dans mes films petit à petit. Il commence à avoir un rôle de plus en plus important. Il a joué dans mon film précédent aussi. Et oui, enfin, mes premiers castings, c'était même pas des castings au final, c'était des repérages. C'était les deux premiers. Je savais que c'était eux deux qui devaient jouer ces personnages-là. De base, c'est Taïaf qui joue Bilal, devait jouer Ayman. Et Naïm, celui qui joue Ayman, devait jouer, enfin bref, en gros les rôles ils étaient inversés de base. Et Naïm, celui du coup qui joue Ayman, il avait une énergie beaucoup plus prenante, et du coup c'est pour ça que je voulais en faire le Don Juan de ce film-là. Et pareil, quand j'ai rencontré Riyad, ils sont tous les trois potes en fait. Et du coup, enfin, l'énergie était là, et je savais que c'était eux que je devais prendre. Et ce qui est très drôle, c'est que pendant le tournage, vu qu'on avait fait beaucoup de répètes, etc., on savait enfin, ils savaient ce qu'ils devaient jouer, etc. Moi, j'insufflais juste l'idée, juste l'énergie, en fait, juste la pression du truc. Et eux, ils y allaient, ils ne s'arrêtaient pas. Et, enfin, ils avaient pris le truc, quoi. C'était vraiment devenu un film de groupe, on va dire, quoi. Enfin, il y avait pas que moi dans le processus de création de ce film. C'était vraiment eux, quoi, qui donnaient cette énergie que je cherchais tant pour ce film-là, quoi. Voilà. D'accord. Après votre court-métrage Don Juan, est-ce que vous comptez réaliser d'autres films dans ce même type, donc des films qui traitent de la vie dont vous nous avez parlé au début? Je compte réaliser le long. Enfin, je suis en discussion avec plusieurs personnes pour pouvoir faire le long. Je prends un peu de temps pour l'écrire. Et je vais réaliser aussi un autre cours là qui parle, enfin qui fait référence aux fiançailles de ma sœur en fait, où en gros le pitch c'est un mec qui doit s'occuper de la machine à fumer des feux d'artifice lors des fiançailles de sa sœur. C'est un Kosovar, du coup c'est des fiançailles kosovars et turques. Et sauf qu'il se rend compte que, enfin à ces fiançailles là qu'en fait s'occuper de la machine à fumer des feux d'artifice, c'est un gros bordel. Du coup, c'est le chaos total. Un peu la même énergie que Donjon, etc. Et en même temps, il y a mes thèmes qui me tiennent à cœur parce qu'il se rend compte d'un héritage religieux, culturel et familial qui lui dépasse lors de ce mariage lié à sa famille, lié à ses amis, et lié aussi à une crush qu'il connaît dans ses fiançailles, quoi. Et du coup, c'est un peu le bordel. Pareil, c'est un truc qui prend trip avec une énergie très forte, etc. Et je reviens plus à un côté personnel avec ce film-là, lequel je m'étais détaché pour Donjon. Là, je reviens plus à un côté personnel. Et lui, j'aimerais le faire en long aussi. En long aussi. Voilà. C'est un peu les projets qui. Pour revenir sur un sujet plutôt de choix de filmage, Ouais. votre première scène, les premières minutes sont tournées en plan séquence. Euh, Pourquoi ce choix au final? Bah, c'est comme je vous le disais avant. Déjà, le choix, c'est juste parce que c'est kiffant de faire un plan séquence. Et non, le vrai choix, c'était comme je vous le disais au début, c'est que pour être pris dans cette énergie-là, etc., il faut vraiment passer un long moment avec eux pour comprendre d'où vient cette énergie et aussi croire à cette énergie. Parce qu'après, c'est assez facile, par exemple, pour la scène de kebab, ça coupe beaucoup. Du coup, c'est assez simple de créer une fausse énergie à travers le montage. Et là, moi, je voulais créer enfin, je voulais que l'énergie, que ce truc de stress, etc., soit réaliste avec cette première scène, d'où le plan séquence, quoi. Enfin, qu'on se dise vraiment, ah oui, en fait, enfin, il se passe vraiment ça. Enfin, il se passe vraiment tout ce bordel-là en 3 minutes, quoi. Et il y a pas de.
Enfin, il n'y a pas de truc faux, quoi, parce que tout est filmé en un seul plan séquence. Et aussi parce qu'avec ma chef-op qui s'appelle Cyrine, qui a fait aussi mon film précédent, qui est une super chef-op, c'est une monstre du cadre. Elle adore faire des plans séquences, etc. Elle est un peu petite, et du coup, elle fait toujours un peu des contre-plans au plongée, ce qui rend les personnages beaucoup plus charismatiques, on va dire, et beaucoup plus grands à l'écran. Ouais, elle son kiff un peu le plan séquence, donc elle aime bien. Voilà. Fort bien. On entend un chant, du coup une sorte de chant divin Mm. pour la première fois et qu'on retrouvera par la suite plusieurs fois tout au long de votre film. On l'entend pour la première fois quand Ayman sort du magasin. Cependant, pourquoi l'avoir pour la première fois introduit à ce moment-là, ce chant? Parce que chaque appel à la prière est un avertissement qui grandit de plus en plus. Et là, ça vient parce que euh, on voit et on comprend qu'il continue à arnaquer les femmes et il passe à un niveau supérieur en parlant de la Mecque, qui va emmener une personne à la Mecque, etc. Du coup, d'où le premier avertissement de Dieu qui vient par le côté mystique, on va dire, avec du coup cet appel à la prière, quoi, qui est un peu fantastique. Mais et plus le film, enfin plus le récit avance, plus les personnages s'enfoncent dans un cercle vicieux où ils continuent leur arnaque et etc. Plus l'appel à la prière devient de plus en plus présente et forte aussi. Donc, du coup, vous dites que la prière est un avertissement, mais représente-t-elle, enfin, cet appel à la prière représente-t-il aussi les vices, les péchés des personnages? C'est ça en fait, ça représente aussi une, la naissance de la conscience, on va dire, d'Ayman qui s'en compte au fur et à mesure, etc., qui va vraiment à l'opposé de ce qu'il croit et des, comment dire, et des actes religieux auxquels il prétend être, quoi. Et du coup, c'est pour ça, enfin, il y va à l'opposé et sa conscience, peut-être même son inconscience, qui est un peu aussi cet appel à la prière, essayer de le remettre, on va dire, un peu dans le droit chemin, même s'il n'y arrive pas, même s'il le fait pas, quoi. Et le truc de la religion aussi, c'est que la religion ne lui laisse pas trop de chance non plus. On sait qu'il est dans un cercle vicieux, etc. On sait très bien qu'il ne peut pas s'en échapper, mais il y a Dieu qui vient quand même le punir, on va dire, quoi. C'est assez, ouais, enfin, le film traite de la religion, mais j'essaie quand même de garder un truc assez, on va dire, objectif. Ne pas émettre trop de jugement ou même trop enfin, pas d'avis négatif ni positif, mais enfin, laisser vraiment le spectateur l'interpréter à sa manière, quoi. Mais moi, je reste, enfin, dans un truc très objectif où c'est vraiment genre, il est dans un cercle vicieux, il peut pas s'en échapper, il y a Dieu qui vient le punir. À la fin du film, au moment du dernier appel à la prière, Ouais. on remarque que tous les personnages qui sont présents dans le champ disparaissent. Cependant, est-ce qu'ils disparaissent seulement du champ ou ils disparaissent totalement pour laisser que seulement Amen? Ils disparaissent totalement. Je vais pas vous dire pourquoi parce que Ah. j'ai envie de vous laisser, enfin, de laisser votre imagination l'interpréter à votre manière, mais le dernier appel à la prière, en tout cas, qui arrive quand Amen se tourne, en gros, c'est qu'il va lui arriver à peu près la même chose que ce qui est arrivé aux autres, quoi. Ok. D'accord. Du coup, maintenant, on va passer au bon plan. On a choisi un des plans de votre film. Ah oui, On va vous ok. poser une question dessus. Ok. Du coup, c'est ce plan-là au moment où Ayman et Bilal s'embrouillent avec le sac et au moment où il y a l'appel à la prière et qu'ils le voient tous les deux. Est-ce que du coup par là, l'appel à la prière, parce que à ce moment-là, il y a seulement Ayman qui avait entendu cet appel à la prière, mais maintenant Bilal l'entend aussi. Est-ce que ça concrétise vraiment ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à leur péché? Est-ce que vraiment c'est l'avertissement, la mise en garde de Dieu au final qui arrive à ce moment-là? Est-ce que c'est symboliquement? Bah, en fait, c'est aussi déjà bravo pour le plan parce que vous avez réussi à prendre un plan net vu que tout bouge toujours dans le dans le film. Enfin, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Et Merci. j'aime beaucoup ce plan aussi. Et là, ce que je montre avec, bah, déjà, ce que je montre avec ce plan-là, c'est que vraiment genre là, ça arrive. Là, c'est vraiment les deux l'entendent, etc. Mais c'est plutôt Ayman qui a attiré aussi, enfin qui est en train d'attirer Bilal dans ce cercle vicieux, comme je suis en train de le dire, et il est en train de le tirer vers le bas, quoi, alors que Bilal, lui, il essaye de s'en sortir. Et là, Dieu, il vient vraiment enfin, l'appeler à la prière. Je vais pas vraiment dire Dieu, mais je vais dire plutôt, aussi, quand même, bref, enfin, je vais dire Dieu, qui vient vraiment
c'est presque plus qu'un avertissement. Là, c'est vraiment si, un dernier avertissement, je vais dire, avant, avant le déluge. Bah, Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, ça va? si, c'est parfait. clair, Super. c'était clair, Bah, parfait. merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, c'était super. J'ai pas mal réfléchi à mon film avec vos questions. Je suis plus préparé si j'ai d'autres questions plus tard. C'était très sympa en tout cas. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Issoufie et Kouran. Merci Merci. de nous avoir présenté votre film, votre court-métrage Don Juan. Pour notre part, nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission Côté Court, présentée par l'Obstiné des élèves de LDV. Joyeux festival du court-métrage à tous. À la prochaine.